Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir les bases de l'interface de PHP-MyAdmin. Alors tout d'abord, on va ouvrir WAMP et donc accéder au PHP-MyAdmin. Alors ici, on se trouve sur la page d'accueil de PHP-MyAdmin. Sur le panneau de gauche ici, on a les bases de données qui sont créées, donc avec leur nom. Donc il suffit de cliquer sur une base, par exemple ici sur la base tuto BDD fonction. Donc ici, une fois qu'on a cliqué sur une base de données déjà créée, ici on a les tables, donc ici on n'a qu'une, c'est users, et quand on reclique sur user, on voit la table s'affiche, donc avec ces différentes colonnes. Donc on revient sur l'accueil. Donc par exemple, pour créer une nouvelle base de données, ça se passe ici. Alors ici on rentre le nom de sa base de données, donc moi je vais l'appeler new underscore bdd. Je crée la base de données newBDD, donc pour l'instant elle est vide. Donc l'intérêt maintenant c'est de mettre des tables. Donc je vais créer une nouvelle table. Je vais l'appeler new table. Et je vais mettre deux colonnes. Alors maintenant on va paramétrer nos nouvelles colonnes. Alors ici la première ligne c'est le nom de nos colonnes. Donc la colonne 1 je vais l'appeler id. Et la colonne 2 je vais l'appeler allez, name. Donc dans cette colonne ça sera des int. Ils seront auto-incrémentés car c'est des idées, ça veut dire qu'à chaque nouvelle entrée dans la table ça va s'auto-incrémenter. Ça veut dire que si c'est le troisième élément, si on ajoute le troisième élément, l'idée passera automatiquement à 3. Moi je vais y revenir plus tard. On peut mettre une limite à 10, la taille à 10 plutôt, et c'est unsigned, c'est-à-dire que ces nombres ne sont pas signés, parce que l'idée n'est jamais négatif. De l'autre côté, on a des varchars, donc des caractères. On va mettre une taille de 255 caractères, et c'est pas auto-incrémente parce que c'est des caractères. Et une fois qu'on a bien paramétré tout ce qu'on veut, on sauvegarde. Donc ici on revoit nos deux colonnes de notre table newTable. Donc pour l'instant on peut pas l'afficher parce qu'elle est vide. Donc on va insérer des choses directement via PHP-MyAdmin. Parce que théoriquement si on veut insérer des choses dans une base de données, faut le faire avec les requêtes SQL de type insert into. Et nous on va le faire directement. Donc par exemple ici on va mettre Julien. Et là on va mettre Marc. Donc voilà, il a bien rajouté les deux. Et quand on affiche, il a bien rajouté Julien et Marc. Et vous remarquerez, comme je dis tout à l'heure, l'idée ça sert à rien de le remplir car il le fait tout seul. Donc on va encore rajouter quelque chose. On va encore rajouter des choses. Donc c'est avec l'onglet insérer qu'on insère. Donc on va encore rajouter des noms. Par exemple Julie, Sophie. Hop. On peut aussi, si on veut, Pascal et Bilal. Voilà. Alors souvent un problème qu'on peut rencontrer, c'est que quand on crée notre base de données et qu'on insère des choses, souvent c'est pour des phases de test, on voudrait supprimer par exemple les deux derniers. Donc là on coche les deux, on clique sur la croix, on fait oui, et bon bah là on se dit bah super, c'est bon, c'est supprimé. Et le problème, c'est que si maintenant ensuite on veut rajouter un autre, le nom se rajoute bien, mais le problème c'est que l'idée lui est à 7. Car tout à l'heure on était à 6, donc pour lui le nom n'a pas changé.
Donc si on veut régler ça, on resupprime la dernière ligne, où l'id est considéré comme faux. Ici on est à 4, donc le prochain id devrait être à 5. Ici on clique sur l'onglet opération. Et là dans la case auto-increment, on met 5. On exécute. On revient. On insère. On va encore faire Fabien. Et voilà. L'auto-increment est bien à 5. Voilà, c'est tout pour ce rapide tutoriel de survol des fonctionnalités de PHPMyAdmin. J'espère que ça vous sera utile. Pour ne plus manquer aucun tutoriel, je vous conseille de nous rejoindre sur Facebook ou de nous suivre sur Twitter, voire les deux. Et je vous dis à bientôt.